On part du clip de Beyoncé et Jay-Z. C'est un clip qui interroge la notion de pouvoir, de représentation. Ils clament en fait qu'ils y sont arrivés et on peut le lire de différentes façons. D'abord, la première façon, c'est une réussite sociale. Ils avaient plusieurs freins, ils viennent de quartiers défavorisés. Beyoncé est une femme. Ensemble, ils y arrivent, ils surmontent leurs difficultés et ils font ce nouvel album et notamment ce clip au Louvre. De manière générale, le musée du Louvre, quand on vous dit Louvre, vous pensez à quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit il y a plein de tableaux, il y a plein de sculptures. La pyramide, ok. Donc effectivement, il y a la pyramide, il y a beaucoup d'œuvres. À quoi ça vous fait penser le Louvre? À Paris. Tu vois à peu près où c'est le Louvre? T'es en Paris? Est-ce que si on essayait de faire une carte, tu serais capable de me le placer? Le Louvre, il est en plein cœur de Paris. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'origine, avant d'être un musée, c'était le Palais Royal en fait, c'était le château des rois de France. Et là vous avez donc des entrées de métro. Les plus proches en fait du musée, c'est celle-ci, c'est Palais Royal, musée du Louvre. Donc voilà, et la pyramide elle est là. Alors, ce sont des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont donc du coup accompagnés, soutenus par les missions locales, dans des cadres de formation professionnelle. Le but étant effectivement qu'ils trouvent des stages, puis petit à petit des emplois. Et nous, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait donner confiance en soi, aider à la prise de parole, à réfléchir à sa posture face au monde extérieur et face à une rencontre professionnelle. Et alors pourquoi c'est intéressant que ce soit elle qui représente la liberté à votre avis? C'est une statue grecque. Elle représente une femme sans bras ni tête, avec des ailes, qui représente la victoire lors d'une guerre ou une bataille. Elle semble être en mouvement, comme si elle allait s'envoler. La lumière, elle est concentrée sur elle pour la mettre en valeur. Elle est d'une taille assez grande et imposante. Et voilà. Vous n'êtes pas très nombreux, donc tout le monde va y passer. Voilà. Alors, on va faire ici un petit exercice de prise de parole avec les sculptures. Imaginez que vous êtes dans des jardins royaux, et on va faire parler les sculptures. Elles vont nous raconter des histoires. Ces histoires, c'est vous qui allez les imaginer. D'accord? De façon très très simple. Ça peut être une petite scénette de quelques secondes, 30 secondes, ça me suffit. Alors, on va faire 3 groupes. L'œuvre que j'ai interprétée, c'est Vertium et Pomone. Ça parle de Vertium. Donc c'est un homme qui cherche à conquérir Pomone, une femme. Et donc à côté, il y a un petit ange qui est Cupidon et qui fait chute, qui dit que voilà, il va se passer quelque chose entre les deux. Et le masque comme Pomone n'aime aucun homme, donc Vertium prend l'identité de quelqu'un d'autre pour essayer de conquérir Pomone. Ah ah, c'est bien moi. Parfait, c'est très bien. Ça apporte déjà de la connaissance, on fait de la connaissance, on fait beaucoup d'activités. On travaille aussi le travail sur la parole, on apprend à être plus expressif, on se met en condition avant un entretien. Sauf que là on va passer comme si on passait devant un jury. Naïma, t'imagines quoi toi? Qu'est-ce qu'un roi et une reine pourraient se dire lors d'une conversation privée On dirait genre elle repousse. Non, c'est ça. On a regardé les différents tableaux sur lesquels Jay-Z et Beyoncé ils ont tourné leurs clips. On a vécu un peu leur histoire. On a beaucoup marché. Ensuite on a mangé au restaurant, c'était bien, on s'est promené. En fait, vu qu'on travaille, on fait des travails de groupe et tout, c'est bien. Genre, on s'ouvre en fait. De base, je m'exprime pas beaucoup, mais là, je suis grave à l'aise en fait. Ça dépend avec les personnes. Je sais pas, ça dépend en fait. Il y a même un monsieur qui est venu et il nous a expliqué en gros son métier, comment il en est arrivé à là. Et ouais, il a parlé de son parcours, son histoire un peu. Comment il a fait pour arriver à son travail. C'est le radeau de la Méduse. Il est là, celui qui est ici, là, oui. C'est celui-là qui était représenté dans le clip. Ils ont dû mettre des années à faire ça, non? Ils étaient plusieurs sur le tableau, là. C'est un bateau. Ouais, exactement. Parce qu'il demande de l'aide. Voilà, exactement. Et ça c'est une histoire vraie. Et si Beyoncé et Jay-Z ont choisi ce tableau-là, c'est aussi pour ce qu'il signifie. L'espoir. L'espoir. On ne voit pas des sculptures, on ne voit pas de tableaux dans nos villes. C'est plutôt, on est en banlieue, quoi. C'est plus des bâtiments, plus des fresques dessinées au mur, mais c'est pas vraiment des œuvres d'art comme ici. Donc ça fait du bien de sortir et de pouvoir prendre l'air ici. En fait, on est là pour apprendre de nouvelles choses déjà. C'est un but culturel, c'est pour ça qu'on est dans un musée. Ensuite, c'est aussi parce que Jay-Z et Beyoncé, ils ont fait un clip ici, en se tirant de certains tableaux et certaines sculptures. Donc on était venus pour voir un peu ce qu'ils ont fait et voir si nous aussi on pouvait en tirer quelque chose.
Ça va nous aider à développer de nouvelles cultures. On pourra mieux expliquer ce qu'on ressent, mieux comprendre certains tableaux, certaines sculptures ou même dans la vie de tous les jours, ça peut servir. Effectivement, vous étiez propre, net, les épaules bien hautes, bien droites, vous avez bombé le torse. Il y en a qui avaient leur cape avec leur manteau, on avait un roi, voilà. Et bien je veux retrouver ces attitudes royales ici dans cette salle. Que vous preniez de l'importance. La salle, elle est immense. Il va falloir que vous remplir l'espace avec votre corps. Par exemple, Myriam va me parler des postures. Me dire, la reine est alanguie dans un fauteuil, alors que les autres sont debout. On voit qu'il y a un homme qui porte un bébé. Voilà, enfin, les postures des personnages. Ensuite, toi, par exemple, tu me parles des regards. Et tu finis avec les accessoires, par exemple. Alors, les jeunes là, vont prendre la parole devant une toile. Et donc, justement, ils vont travailler l'oralité, l'expression verbale, la communication et la posture professionnelle. Ce tableau nous donne une impression explosive. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout dans ce tableau. Il y a des arcs-en-ciel, des étoiles, des chars dans les nuages, voilà. C'est tout mélangé, quoi. On se rend compte aussi que c'est très lumineux. Une étoile, il y a du feu un peu partout dans le tableau. Le couple se trouve en haut du tableau, donc comme si en fait il surplombait tout ce qu'il y a en dessous. On peut voir un couple royal très amoureux. Leur tenue renvoie encore une fois aux dieux grecs, puisque le roi est en toge et le collier rouge du lion est lié à la toge rouge du roi, qui peut symboliser le pouvoir et l'accentuer. Très bon niveau de parole de manière générale. Toutes les remarques que vous avez faites sur effectivement l'interprétation qu'on peut avoir à la fois de l'arc-en-ciel, des étoiles, des flambeaux et tout ça, avec la volonté effectivement de Rubens de mettre en valeur effectivement cet amour naissant entre le roi et la reine. Impeccable. On devait analyser un peu le tableau et en parler, et surtout parler de ce que nous on pensait de certains éléments et ce qu'on pensait du tableau. Oui, c'est vrai que depuis ce matin on est beaucoup sollicité à l'oral. C'est même peut-être pour nous entraîner lors des entretiens, même face au monde extérieur tout simplement, ça peut nous aider. Bon écoutez, du coup effectivement vous avez rempli donc vos 2 jours de formation. Ok, avec le Louvre. Donc je vais vous remettre un petit diplôme qui est un vrai diplôme que vous pouvez valoriser sur vos CV. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre, vous pouvez vraiment mettre une ligne supplémentaire en mettant formation objectif Louvre ou formation au Louvre, formation au musée du Louvre. Prendre la parole face aux œuvres, c'est un exercice prétexte, pour libérer la parole, pour donner de la confiance, pour donner de l'assise, être capable d'exprimer aussi une opinion et d'argumenter une opinion. Comme on peut argumenter sa capacité à répondre à certaines attentes dans un emploi par exemple.